On va pouvoir commencer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah. Ou bien vous voulez que je puisse vous souhaiter joyeux Noël. Nous, on ne fête pas Noël. N'est-ce pas? Ah, nous avons une autre signification de ce que c'est que Noël. C'est pour cela que nous ne fêtons pas cette fête païenne. N'est-ce pas? Ok. Je reviens encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Maintenant, nous pouvons commencer notre manifestation. Prenez besoin de vous rappeler pourquoi est-ce que nous sommes dans ces cadres très restreints. Nous sommes ici pour fêter ensemble avec notre précieux frère Dieudonné Kalombo qui est venu nous arracher notre précieuse sœur Rebecca Ndaye. Ndaye, c'est le nom de ma mère. Est-ce que nous pouvons applaudir déjà pour le marié qui vont faire que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pendant que les mariés vont faire leur entrée. Je pense que la personne qui est à la discothèque va nous aider avec la chanson qu'on a préparée pour la circonstance.
Ok, veuillez prendre place pendant que nous allons continuer. À tout Seigneur, tout honneur. Nous allons maintenant commencer par un mot de prière. Comme chrétiens, nous savons que la Bible nous dit quoi que vous fassiez en parole, en acte, avant toute chose, que ce soit pour la gloire de notre Dieu. Je vais inviter à nos heureux mariés de s'asseoir. Est-ce que nous pouvons applaudir encore très fort? Je vais inviter très rapidement le pasteur Canadien. Il va remettre ce moment précieux entre le nez du Seigneur et prier une fois pour toutes pour la nourriture que nous allons faire. Prions le Seigneur. S'il vous plaît, les enfants, on va prier. On ferme les yeux, on incline les têtes. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu notre Père Céleste, nos cœurs sont dans la joie de prendre part à ce que toi tu viens d'accomplir au milieu de nous. Oh Seigneur, c'est avec joie nous partageons la bénédiction que tu as accordée à frère Dieudonné pour l'avoir donné comme épouse notre sœur Rebecca. Amen. Ainsi que ta présence, Seigneur, qui a commencé avec nous depuis l'Église, continue avec nous jusqu'ici. Voici tes enfants, Seigneur, se sont sacrifiés dans leur temps et beaucoup d'autres choses qu'ils pouvaient faire en ces jours de Noël pour venir, ô Dieu bien-aimé, participer à ces moments. Nous prions que tu le bénisses aussi. Ainsi que toi, tu sois au centre de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons dire, de tout ce que nous allons manger, Seigneur, et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous saisissons cette occasion pour consacrer les repas, le sanctifier au nom de Jésus-Christ. Que tu bénisses le main de tes servantes, ô Dieu, qui ont
qui se sont sacrifiés pour apprêter ces choses. Que tu bénisses aussi les ressources qui ont contribué pour que nous puissions avoir cela. Que tu bénisses tout un chacun, Seigneur, qui est venu ici, Seigneur. Oh Dieu, au reste, Seigneur, que ta présence infaillible puisse être avec les couples Kalombo, Seigneur. Et que tu puisses les bénir pour tous les temps qui se trouvent devant. Pour la gloire de ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Flavien, pour le mois de prière. Vous savez, j'ai commencé à avoir des inquiétudes. Et une fois, on m'a invité à une fête, c'était à Kinshasa. C'est la fête, non? Oui. C'est pour vous détendre un peu. Il y a de ceux-là qui ont travaillé toute la semaine. Alors nous allons passer des bons moments ici. Avec le frère Dieudonné et la sœur Rebecca. Je vais vous présenter, ne vous en faites pas, mais laissez-moi d'abord vous faire rire un peu. Alors on m'a invité à cette fête-là. Nous avons appelé les frères, comme on a appelé le pasteur Flavien là, pour remettre la manifestation entre les mains de Dieu. Les frères prennent le micro. Ils commencent par un chant. Tous mes péchés, tous mes péchés. J'ai regardé mon épouse, je dis, qu'est-ce que les péchés font? Viens le faire ici. Nous sommes venus à la fête du mariage. Le frère avait une histoire de péché ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors quand le pasteur était en train de prier, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ah Seigneur, épargne-nous de péché ici. Ok, je pense que l'équipe est en train maintenant de servir les gens pendant que nous continuons. Est-ce qu'on peut nous balancer un petit morceau avant que je ne passe à la présentation de Marie? Je suis la chair, la chair. Je suis aussi
Je vais vous présenter maintenant le marié. La présentation que je vais faire, c'est une présentation révisée. Après 1963, l'ouverture des 7 tonnerres, nous avons une autre façon de présenter les mariés. Vos histoires là de frère a fait tel guide, il a fait ceci, la sœur a fait cela, a fait cela. Ce n'est pas comme ça qu'on présente les mariés. Je vais vous présenter les mariés, une présentation révisée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts? Frère Dieudonné et la sœur Rebecca n'ont pas commencé leur vie aujourd'hui. La vérité est que les couples que vous voyez là, ils ont commencé dans le pensée de Dieu. C'est là où ils ont commencé les unions, dans le pensée de Dieu. Alors, pour venir sur la terre, Dieu a pris Frère Dieudonné. Il est allé le jeter quelque part dans une famille. Il a pris la sœur Rebecca. Il a placé la sœur Rebecca dans une famille. Et le messager de notre temps nous dit, quand il est question maintenant que les deux personnes puissent se rencontrer afin de se marier, Dieu par sa sagesse, il crée un chemin. Et parce que nous parlons de Rebecca, certainement qu'il y a eu un Eliezer. Je ne vais pas demander qui a été Eliezer, mais écoutons la présentation. Tout au début, Dieu a regardé, il a trouvé qu'il n'était pas bon que le frère Dieudonné puisse demeurer seul. Il nous fallait qu'il y ait une aide. Les célibataires ont un problème avec moi. Quand un célibataire me pose un problème, je le résous toujours à moitié. Parce que un célibataire, c'était l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est ça ce que la Bible dit. La Bible dit, tu es célibataire, c'est de l'égoïsme. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a une grande fête au ciel. Quand un pécheur se répand, n'est-ce pas? Mais quand un homme cesse de célibat, qu'est-ce qu'il y a? La joie aussi. Il y a également la joie au ciel parce qu'il cesse la vie d'égoïsme. Papa Pierre, n'est-ce pas ça? C'est juste. Le chef coutumier de Concorde, il nous a pris à Concorde, il est allé se cacher à Charlotte. Nous sommes contents de vous voir avec vous ce soir. Je vais terminer la présentation. Les grands chirurgiens, notre Dieu, il a fait tomber un grand sommeil sur Frère Dieudonné. Et là, il a tiré une côte. À partir de cette côte-là, on va faire la sœur Rebecca. Et pour plus tard, il nous dit que les deux personnes que vous voyez là ne sont pas deux, c'est une seule personne. Ils vont même jusqu'à appeler cela mystère. Il dit que c'est un grand mystère. C'est comme le mystère de Christ avec l'Église. Et ce qui fait la beauté de ce mystère, c'est là où je vais chuter. Vous avez été déjà à l'église, ce n'est pas une prédication. En 1963, pendant que William Marion Branham prêche sur le 7 sauts, il arrive dans le 6e saut.
C'est le dernier paragraphe de la prédication. Il dit, j'ai fait un rêve. Ces rêves-là, je ne vais pas encore raconter à quelqu'un. Si je l'ai fait peut-être à 2 ou 3 personnes. Voilà ce que les rêves disaient. Et c'est là où je veux que Frère Dieu donner la sœur Rebecca puisse bien faire attention à ce que je vais dire, parce que là-dedans, il y a un mystère. Dans le rêve, le prophète, il a vu que c'était à la fin des temps. De l'autre côté de la rivière, c'était lors de la remise des trophées, la remise de couronne. Après avoir vécu sur cette terre, Dieu avait demandé à ce qu'on puisse installer quelque chose comme un podium. Et là, tout le monde était là. Il y avait un ange. Cet ange-là, il avait un livre dans ses mains. Ce livre-là reprenait toutes les bonnes œuvres que nous faisons sur cette terre. On consultait le livre, on consulte ton nom, on voit ce que toi tu as fait, on appelle ton nom. Ça se faisait comme ça. Et juste à côté de l'ange, le Seigneur Jésus-Christ était là. Vous allez lire, c'est le paragraphe 452. Le prophète commence l'histoire par là. Qu'est-ce qui arrive? On cite ton nom, dès que tu viens, on vérifie quelque chose dans les livres, on te dit, tu as bien travaillé, voilà, tu peux entrer dans la paix du Seigneur. Arrivé maintenant au moment où on devait appeler William Marion Branham, c'est là où la beauté de la chose, c'est ce qui va consoler vos cœurs. On appelle William Marion Branham. William Marion Branham se met debout. Il dit, pendant que j'étais en train de marcher, comme je marche comme maintenant là, il y avait des gens un peu partout là, qui me tapotaient, qui me donnaient un coup de main, qui m'ont encouragé. Alors quand j'ai commencé à faire les escaliers pour monter au podium, j'ai senti une main me prendre par cette main ici, ces bras ici. Quand j'ai regardé, c'était homme. Quand j'ai voulu faire encore un pas, de l'autre côté, il y a encore une main. Quand j'ai regardé, c'était main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? C'est pasteur Flavien, vous avez compris quelque chose? Oui. Alléluia. Mon cher frère, est-ce que vous avez compris quelque chose? Ma soeur, est-ce que vous avez compris quelque chose? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le frère Dieu? Est-ce que nous pouvons maintenant applaudir la sœur Rebecca? Musique. On peut manger. On va se réjouir. Et le Seigneur vous bénisse. C'est ça la présentation des mariés. La présentation révisée. Mais sinon, s'il y a quelque chose que je puisse dire, ce sont des chrétiens. Des chrétiens pratiquants. Des chrétiens avec crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne fête. Nous
honoré de tous.